Oui, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur la leçon numéro 1. Ça, c'est une formation des réseaux informatiques. Mais les réseaux informatiques que nous allons nous focaliser, nous allons parler sur les réseaux Cisco. Mais Cisco, c'est seulement une marque, soit une entreprise, donc vous apprenez les réseaux en général. C'est une formation seulement de 20 jours où je vais mettre 20 vidéos. Donc, votre obligation, c'est juste de suivre le 20 vidéos. Dès que vous terminez, vous me faites signe. Mais vous pouvez aussi me contacter. Mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp si vous voulez plus de formations, soit plus d'informations sur nos formations. C'est une formation pratique et théorique. Nous combinons la théorie et la pratique. Mon nom est Isangoï. Je suis un instructeur certifié Cisco, IBM, Microsoft et tant d'autres, et je suis aussi un enseignant dans plusieurs universités. Donc, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Euh, vous devez avoir votre simulateur déjà ouvert et vous devez aussi prendre note, n'est-ce pas? Donc, la première des choses, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez télécharger euh, les simulateurs. Donc, le simulateur que nous allons utiliser pour la pratique, vous pouvez juste taper Cisco Packet Tracer. J'aime la version 6 parce que c'est la version la plus facile à télécharger. Vous pouvez aller sur ce lien ici, c'est filehost.com. Vous pouvez aller là-bas si vous voulez faire facilement votre téléchargement. Ça, c'est une ancienne version, mais c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi télécharger la nouvelle version. Et puis, vous venez là, vous téléchargez, n'est-ce pas? Et quand vous téléchargez, s'ouvrir de la sorte, mais ce que j'utilise, c'est la nouvelle version, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons commencer, c'est là que nous allons faire nos pratiques. Donc, la première des choses, nous allons définir c'est quoi un réseau, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'un réseau, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'un réseau, nous voyons un ensemble d'objets. C'est juste un ensemble d'objets. Et ces objets-là sont connectés, n'est-ce pas? Donc, c'est un ensemble d'objets. Donc, exemple d'objet, lorsque je parle d'objet, c'est comme quoi? C'est comme un ordinateur, c'est un objet. C'est comme l'imprimante, c'est un objet. L'imprimante, c'est comme par exemple votre caméra, c'est un objet. C'est comme votre téléphone. Ce sont là ce qu'on appelle des objets, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle d'un réseau, nous voyons un ensemble d'objets. Mais ces objets sont connectés, n'est-ce pas? Donc, vos objets-là que nous parlons sont connectés. Donc, un réseau, nous pouvons définir un réseau comme ensemble d'objets connectés. Donc, c'est ce que nous appelons un réseau. Soit encore, vous pouvez dire, donc c'est un ensemble, soit un groupe d'ordinateurs, d'imprimantes, des caméras qui sont connectées. C'est ce qu'on appelle un réseau, n'est-ce pas? Maintenant, quand je reviens là, si je veux créer un réseau, je viens juste en bas là-bas, je peux cliquer, je clique seulement une fois, et puis je vais glisser dans l'espace de travail, je peux glisser deux machines là-bas. Et puis ces deux machines, si je veux les connecter, je viens juste là-bas sur câble, je clique une fois et je prends par exemple le câble croisé, je clique là sur le câble, je pars dans la première machine, je branche, je pars dans la deuxième machine et je branche. Donc là, je crée ce qu'on appelle un réseau, n'est-ce pas? Vous voyez, deux machines sont connectées par câble, n'est-ce pas? Maintenant, euh, je vais dire ceci, ok, je vais juste cliquer là. Je vais me faire ceci pour que je puisse avoir de l'espace.
OK. Hmm. Maintenant, là, là, nous allons voir euh, comment créer un réseau. Par exemple, la première étape, c'est les câblages. Nous allons faire les câblages. C'est ce que nous avons fait là, les câblages, n'est-ce pas? L'étape 2, l'adressage. C'est l'adressage IP. Ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, cela veut dire, je suis là. Ce que je dois faire, je pars dans la première machine, je clique à une fois, je pars sur desktop, qui est bureau, je pars sur IP, je mets ces chiffres ici, 1.1.1.1. Et puis, je clique sur le masque du sous-réseau. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Et puis, je pars là. Mettez les chiffres que je suis en train de mettre. Vous allez comprendre. Ce sont là des adresses IP. Point 1.1, là, je change le dernier chiffre. Et puis, je clique sur masque des sous-réseaux. Donc là, je suis sur l'étape numéro 2 qui est l'adressage. L'adressage IP, je finis. Ça, c'est l'étape 2. Et puis, l'étape 3, c'est les tests de connectivité. Des connectivités. Vous devez tester la connectivité, la commande, en utilisant la commande ping. C'est ça la commande ping. Donc là, nous allons tester maintenant la connectivité. Je viens là, je pars dans la première machine, je pars dans la ligne des commandes, je vais taper ping.1, donc 1.1.1.2. Donc, je tape ping, qui est la commande, suivi de l'adresse IP de destination, soit du destinataire, puis j'appuie sur Entrée. Et quand j'appuie là, le plus important pour l'instant, vous lisez seulement là-bas. J'ai envoyé combien de paquets? J'ai envoyé 4. J'ai reçu 4. La perte est de 0. Donc, cela veut dire que les deux machines sont connectées. N'est-ce pas? Donc, là, je reviens là. Je vais faire ceci. OK, nous sommes où? Oh, j'ai beaucoup d'écrans qui sont ouverts. OK. Je vais faire ceci. Option. OK. Donc là, nous avons parlé sur les réseaux. C'est quoi un réseau? C'est un ensemble d'objets. Et ces objets-là sont connectés. Maintenant, on peut vous demander, c'est quoi ces objets? C'est comme les imprimantes, les caméras, les ordinateurs. Ce sont là des objets. Il y en a plusieurs. Donc, c'est un ensemble des ordinateurs, des imprimantes, des caméras qui sont connectés. Je vous ai montré les simulateurs. Les simulateurs, c'est un logiciel qui va nous aider à pratiquer pour ne pas acheter les équipements physiques, n'est-ce pas? Donc, tout ce que vous faites dans les simulateurs, c'est presque 80% la même chose comme l'équipement réel. Parfois, c'est aussi pareil, n'est-ce pas? Donc, ça va nous aider à éviter d'acheter des équipements qui sont énormément chers, soit à détruire les équipements physiques. Voilà pourquoi nous utilisons des simulateurs comme Packet Tracer. Donc, chaque fois que vous faites les réseaux, chaque fois que vous créez les réseaux, rappelez-vous que M. Issa nous avait dit que le professeur nous avait dit il y a 3 étapes essentielles. La première étape, c'est les câblages. Même si j'ai 10 ordinateurs, j'ai 100, j'ai 1000, les câblages doivent toujours venir dans mon esprit. C'est ce que nous avons fait. Nous avons glissé les machines, nous avons fait les câblages. Deuxième étape, c'est l'adressage IP. Rappelez-vous que les réseaux, c'est comme une famille. Chaque enfant doit avoir un nom propre, un nom unique pour éviter la confusion. Je peux arriver dans votre famille, j'appelle Patrick, je ne peux pas avoir 2 Patrick dans la même maison. Les 2 Patrick vont venir. C'est pareil avec les machines. Les machines, les imprimantes, ce sont des enfants dans votre réseau, dans votre famille. Donc, chaque machine, chaque imprimante a besoin des noms uniques, des noms propres que nous appelons l'adresse IP. Voici, j'ai donné cette adresse IP-là à chaque machine. Pour l'instant, mettez ce que je suis en train de mettre. Vous allez comprendre les adresses IP par après. Dès que vous mettez, c'est ça l'adressage IP, l'étape 2. L'étape 3, vous devez tester la connectivité. Vous devez être sûr que les machines peuvent
communiquer, n'est-ce pas? C'est comme quand je vais appeler quelqu'un, j'utilise quoi? Je dois d'abord aller là où c'est écrit appeler, je mets le numéro de téléphone de cette personne que je dois appeler et puis je clique sur appeler. Maintenant, en réseau informatique, je dois choisir c'est quelle commande qui va m'aider à tester la connectivité. C'est la commande ping. Je pars dans la ligne de commande, je tape ping d'abord et quand je tape ping, j'ai mis l'adresse IP du destinataire parce que je dois vérifier si je peux parler avec cette personne-là. N'est-ce pas? Je prends son adresse IP, je mets et puis j'appuie sur entrée et puis je regarde quoi? Je regarde, j'ai envoyé combien de paquets, donc j'ai envoyé combien de messages, j'ai envoyé par exemple 4, j'ai reçu 4 et la perte est des 0. Rappelez-vous que c'est là, c'est ça les messages les plus importants, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que vous devez retenir. Rappelez-vous que dès que vous terminez ces 20 leçons, vous êtes qualifié à avoir un diplôme professionnel en réseau informatique. Donc, comme étant technicien, je vais vous former du début jusqu'à la fin. Et quand vous terminez, vous me contactez. Vous pouvez avoir votre certification, un diplôme professionnel en réseau. N'est-ce pas? Donc, là, nous continuons. Maintenant, pourquoi nous connectons les machines? C'est ça la question qu'il faut répondre. Et nous allons continuer. Donc, pourquoi la connexion des machines? Donc, pourquoi la connexion? Pourquoi connecter les machines? C'est pour le partage. C'est pour le partage. C'est pour partager. Partager quoi? Nous partageons les informations et nous partageons les ressources. N'est-ce pas? Donc, lorsque nous parlons des réseaux, nous parlons de la connexion des objets, la connexion des ordinateurs. Mais pourquoi nous voulons nous connecter? Nous voulons nous connecter pour nous partager les informations et les ressources. Et lorsqu'on parle des informations, par exemple ici, ce sont par exemple les fichiers, ce sont là des informations, vos emails, n'est-ce pas? C'est comme vos photos, là, tout ça, quoi, ça, ce sont là des informations. Et là, lorsqu'on parle de ressources, nous voyons par exemple l'imprimante. Vous pouvez vous partager l'imprimante, les disques, les caméras et autres. N'est-ce pas? C'est ça la signification du partage. C'est que je voulais que vous puissiez retenir lorsqu'on parle du partage. Donc, cela veut dire quoi? Je peux avoir ici, ça, ça c'est mon ordinateur, je me connecte à l'autre ordinateur ici, c'est PC2 et PC1. Donc, si là, j'ai l'imprimante, donc le monsieur ici peut aussi imprimer. Peut imprimer. Donc, moi aussi, je peux faire quoi? Je peux imprimer. Pourquoi? Parce qu'on est connecté. Donc, grâce au réseau, nous pouvons nous connecter. Ça, c'est l'exemple 1. L'exemple 2, je PC1 ici, et je suis connecté à PC2. PC1 a les caméras là-bas. Donc, cela veut dire, je peux aussi visualiser. Donc, à l'aide là-bas de mon ordinateur, là-bas, je peux voir, je peux utiliser la caméra là-bas et l'autre aussi peut visualiser. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un réseau et là, je peux parler des bénéfices. Et quels sont les bénéfices ici? Les bénéfices, c'est le coût sera réduit. Le coût sera, c'est un coût sera réduit, n'est-ce pas? Donc, nous n'allons pas acheter 2 caméras ici. Nous allons acheter seulement cette caméra et 2 personnes peuvent l'utiliser. Nous n'aurons pas besoin d'acheter 2 imprimantes. Nous pouvons seulement acheter cette imprimante et tout le monde peut imprimer, n'est-ce pas? C'est ça les bénéfices d'un réseau. Bénéfice d'un réseau. Nous réduisons les coûts, n'est-ce pas? La distance aussi, la distance est réduite parce que quand j'ai besoin d'un fichier, je n'ai pas besoin d'aller vers mon ami, je peux seulement accéder à sa machine.
C'est ça, la distance. Donc, nous réduisons la distance. La gestion aussi, la gestion des utilisateurs et ressources. Et ressources. Donc, là, je peux donner un exemple. Nous avons là les machines, par exemple, là. Ça, c'est PC1, PC2, PC3 et PC4. So, PC4 peut contrôler les autres PC. Les autres PC, n'est-ce pas? Donc, PC4 peut contrôler les 3 PC. Donc, quand je clique sur PC4, je peux voir quoi? Je peux voir le PC1, PC2 et PC3. Je vais le voir dans ma machine. Je peux les éteindre, je peux faire tout ce que je veux là. Et là, si j'ai John, j'ai Patrick, j'ai Ben ici, je peux voir ici la liste des utilisateurs. Il y aura Ben, il y aura John. Donc, je peux le voir ici dans PC4. Donc, PC4 peut gérer les autres machines. C'est ça, la signification de la gestion des utilisateurs. Mais il y a aussi la sécurité. La sécurité. Donc, si je veux contrôler ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, je peux les contrôler ici sur PC4. C'est quelques bénéfices là que vous pouvez lister. La réduction du coût, la distance, la gestion des utilisateurs, la sécurité. La distance veut dire que je ne suis pas obligé de me promener, d'aller vers mon ami. Et là, si je suis là, si je vais commencer notre projet, je vais aller sur Fichier, je vais dire Nouveau là-bas, je prends un autre projet. Là, je clique là. Je peux prendre par exemple, par exemple, l'entreprise a par exemple 4 machines, soit 4 bureaux. Et puis là, je vais cliquer là, je clique sur Network Devices, ce sont là les équipements réseau. Et puis là, je clique en bas là-bas. Je peux prendre le 2960, ça c'est un commutateur, je clique sur le commutateur et puis je clique sur les câbles, je choisis les câbles que je veux. Je prends le câble 3, ici ne prenez pas ça, vous prenez le câble 3, vous partez dans la première machine, vous branchez. Là, vous branchez par exemple sur là, ne branchez pas sur console. Je branche là, je viens là aussi, je branche par exemple là, puis là, je clique encore là. Là, c'est les câblages. Rappelez-vous que c'est l'étape numéro 1, les câblages. Mais je peux aussi avoir l'imprimante. Je clique là, je prends l'imprimante, il y a une imprimante là. Je vais aussi connecter l'imprimante. N'est-ce pas? Donc, j'ai 4 bureaux, soit 4 machines dans 4 bureaux différents et j'ai mon imprimante là. N'est-ce pas? Et là, ce que je peux faire maintenant, c'est l'adressage. Je viens là, je pars sur desktop, je mets là 1.1.1.1, je clique sur le masque de souris. Il faut toujours cliquer là. Et puis là, je viens là. Là, je peux mettre les 1.1.1.2. Je change seulement le dernier chiffre. Rappelez-vous que 2 personnes ne peuvent pas avoir le même nom, la même adresse IP. Je vais donner aussi à l'imprimante l'adresse IP. Je clique là-bas. L'imprimante aussi, 1.1.1.3 par exemple. Je pars dans toutes mes machines. Hein. 1.1.1.4. Je fais pareil. Je viens là. 0.5. OK. 0.5. Là, je finis avec l'adressage. Et puis, je vais tester la connectivité, l'étape numéro 3. Je pars sur la ligne de commande. Je vais dire ping. L'adresse du destinataire, je peux faire ça. Et puis là, j'observe tellement les derniers messages. J'ai envoyé 4, j'ai reçu 4 paquets, la perte est de 0. Cela veut dire qu'il y a connexion.
Donc là, ça peut être c'est une entreprise de, de 4 travailleurs et ils ont leur imprimante là et tout le monde peut imprimer à l'aide de cette imprimante. Donc là, vous pouvez voir les bénéfices d'un réseau, n'est-ce pas? Donc, c'est très facile à comprendre. Même si c'est votre première fois, déjà, vous êtes dans le monde des réseaux informatiques. Maintenant, si je suis dans le navigateur, je vais vous montrer des petites notions, mais vous pouvez télécharger la nouvelle version. Je vous ai montré la version 6, mais vous pouvez aussi télécharger la nouvelle version que je suis en train d'utiliser. Mais je vais la version 6 parce que là, vous n'avez pas besoin de, de vous enregistrer et qu'on sort, c'est beaucoup plus rapide. Mais vous pouvez aussi avoir la version, toute dernière version, n'est-ce pas? Maintenant, ce que vous devez aussi savoir, donc quand je suis là, je peux sauvegarder mon travail. Je viens là, j'ai le sauvegarde, n'est-ce pas? Ça va déjà prendre l'extension. Je peux dire là, par exemple, je peux dire mon premier réseau. Mon premier réseau, par exemple, je l'enregistre là. Et puis là, quand je pars dans ma machine, je peux le retrouver là. Je peux juste, je fais les doubles clics, ça va encore s'ouvrir, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'il faut enregistrer. Maintenant, quand je suis ici, là, je vous ai montré la plupart des histoires qu'il faut faire. N'est-ce pas? Donc là, c'était l'introduction au réseau. Je vous ai défini c'est quoi un réseau, pourquoi nous voulons faire les partages. Ce que vous devez faire, vous devez avoir votre cahier, n'est-ce pas? Vous écrivez, vous revoyez ce que je suis en train de faire. Ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez me faire un texte sur WhatsApp. Vous me posez une question, par exemple, que vous n'avez pas compris quelque chose sur la leçon d'aujourd'hui, et puis je vais répondre, n'est-ce pas? Donc, et puis, ce que nous allons faire encore, nous allons continuer, nous sommes là. OK, ce que je veux faire, je peux faire, OK, je fais tellement ceci. Comme j'utilise un peu mon stylo virtuel, parfois ça me pose des problèmes. OK. Maintenant, pour créer un réseau, n'est-ce pas? Donc, pour avoir un réseau, vous pouvez le faire de 2 manières. Il y a 2 façons. Vous pouvez avoir les réseaux câblés par les câbles, soit par sans fil. Ce sont là les 2 façons où je vais créer un réseau. Je peux le faire par utilisant les câbles, soit sans fil, n'est-ce pas? Et par câble, j'ai les 3 câbles ici. Là aussi, je peux aussi le faire des 3 ou 4 façons. Je peux dire la 4 façons, n'est-ce pas? Et si c'est par câble, je peux le faire par ce qu'on a, par ce qu'on appelle les câbles, j'ai les câbles en français, OK, par fibre optique. Donc, cela veut dire, j'ai mon ordinateur là, j'ai un autre ordinateur, mais ça, c'est la fibre optique. Vous comprenez, hein? C'est ça la première façon. Je peux aussi avoir là, j'ai mon ordinateur, n'est-ce pas? Là, il y a ce qu'on appelle les câbles coaxiales. Vous allez vérifier ça. C'est comme les câbles de votre télévision. Vous pouvez aussi l'utiliser aussi pour connecter vos machines. Il y a aussi ce qu'on appelle les twisted pair. Je vais vérifier ça en français euh, prochainement. Les twisted pair, je vais vérifier. Donc, ce sont là les 3 types de câbles. La fibre optique, les câbles coaxiales que nous utilisons dans les TV et puis les twisted pair. Je peux aller sur Internet et je vais vous montrer ces 3 types de câbles que nous utilisons. Fibre optique. Donc, c'est ça, les câbles pour la fibre
optique. Donc, pour l'instant, retenez ceci. Retenez seulement que lorsque je veux connecter mes machines en utilisant des câbles, je peux utiliser ce qu'on appelle les câbles fibre optique, n'est-ce pas? Mais je peux aussi utiliser, attendez que je cherche d'abord la traduction. Euh, Je vais d'abord vérifier. OK, il y a des mots là qui me surpassent. Là, je peux dire c'est l'anglais. OK, coaxial. C'est le câble coaxial. Donc, je peux venir là, je dis un câble coaxial. Vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle les câbles coaxial. C'est ce que vous utilisez pour la télévision. Donc là, c'est la deuxième façon que vous pouvez connecter deux machines, soit plusieurs machines, pour créer un réseau. Et puis, le tout dernier, c'est les, twisted pair. Ça, c'est les câbles à paire torsadés, n'est-ce pas? Je peux copier, je peux venir là, nous pouvons voir, c'est là, les câbles à paire torsadés. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les câbles à paire torsadés, n'est-ce pas? Vous pouvez le voir. Donc, ce sont là les types de câbles que vous pouvez créer avec un réseau. Donc, je ne veux pas que, comme vous avez fait les réseaux avec moi, que vous puissiez seulement avoir l'image du câblage. Les câblages, ça peut être par fibre optique, par câble coaxial, soit par câble torsadé. Je vous ai montré les images. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller encore à gauche, à droite. Donc, quand vous faites les réseaux avec moi, vous manipulez, vous comprenez la théorie et vous comprenez la pratique et puis vous voyez sur image ce que je suis en train de parler. N'est-ce pas? Maintenant, nous pouvons partir. D'abord, je vais réexpliquer là. Lorsqu'on parle de ça, c'est en termes de vitesse, c'est plus rapide. C'est plus rapide parce que ça utilise la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière, n'est-ce pas? Ça, c'est le câble le plus rapide. En termes aussi de protection, sécurité, oui, c'est plus sécurisé, n'est-ce pas? Mais c'est plus cher. Ça, c'est le câble le plus cher. L'autre ici, les torsadés, c'est le moins cher. Moins cher, mais les plus utilisés. Les plus utilisés. Les plus utilisés, moins sécurisés. Moins sécurisés. Donc, les câbles les moins chers, c'est les torsadés. Les plus utilisés, c'est les torsadés. Les moins sécurisés, c'est les torsadés. Les plus rapides, c'est la fibre optique. Les plus chers, c'est fibre optique. La plus sécurisée, c'est la fibre optique. N'est-ce pas? Donc, ce sont là trois façons d'avoir un réseau. N'est-ce pas? Comme je vous ai dit, ce sont là les trois façons. Maintenant, lorsqu'on parle de sans fil, je peux utiliser les Wi-Fi, je peux utiliser les Bluetooth, je peux utiliser les infrared, il y a ce qu'on appelle les NFC, n'est-ce pas? Donc, je peux avoir là ma machine là, et là, c'est le Wi-Fi. Je les connecte par Wi-Fi, la technologie Wi-Fi. Soit je peux avoir là ma machine, et puis je connecte les deux par Bluetooth, soit je peux encore avoir ma machine, mes machines, et je l'utilise par infrared. Je les connecte par infrared. Et là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire lorsqu'il s'agit du Wi-Fi. Je vais aller sur Fichier. Si je ne vais pas enregistrer, je peux aller sur Nouveau. Je vais vous montrer comment faire les Wi-Fi, comment connecter par Wi-Fi, n'est-ce pas? Je vais juste, je n'ai pas besoin de, j'attends que ça puisse disparaître. En attendant, OK, je peux cliquer là, je prends deux machines.
Si je veux les connecter par Wi-Fi, je vais juste là, je fais le clic droit, j'éteins là-bas. Vous éteignez, vous cliquez une fois, vous descendez en bas, vous glissez l'autre ici, là, et puis vous ramenez l'autre. C'est ça la carte réseau sans fil. Vous l'allumez. Je viens dans l'autre là, j'éteins là, j'éteins la machine, j'enlève l'autre, je mets la carte réseau sans fil et puis j'allume encore. Donc cela veut dire quoi? Vous, vous avez vos machines, vous les éteignez d'abord, vous ajoutez la carte réseau sans fil et puis vous l'allumez encore. Et puis là, je vais chercher l'équipement sans fil. Je viens là, je clique par exemple là, je peux prendre un équipement ici sans fil, par exemple les routeurs sans fil là. Je mets là, n'est-ce pas? Et là, vous allez voir que les deux machines sont connectées directement. Et si j'ai besoin d'un laptop, je clique là, je peux amener aussi deux laptops là. Là, ce sont des ondes, hein. Je clique sur mon laptop. Je veux aussi, j'éteins là, j'enlève, j'amène la carte réseau sans fil, j'allume, je fais pareil dans l'autre là, j'éteins, j'enlève et puis j'allume. N'est-ce pas? Là, je fais ceci parce que je suis dans les simulateurs. Mais en réalité, la plupart des machines ont déjà la carte réseau sans fil, n'est-ce pas? Mais quand vous n'avez pas la carte réseau sans fil, vous pouvez acheter la carte réseau sans fil. Ça peut être interne ou externe, et puis vous l'installez. Soit vous branchez dans vos ports la carte réseau sans fil. C'est ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Et pas que dans les simulateurs, je suis dans les simulateurs. Et puis, ça montre déjà que, en quelque sorte, il y a déjà des ondes. Les deux machines sont connectées par les ondes. Donc, il y a déjà d'une certaine manière la communication. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire là? Si je suis là, je dois d'abord savoir, parce que là, j'ai l'équipement central. J'ai un modem sans fil, soit un routeur sans fil. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois savoir l'adresse IP qui m'a été donnée par l'équipement central. Je peux aller sur ma machine là, je pars sur desktop, je pars sur la ligne de commande, je vais demander quelle est l'adresse IP. J'appuie d'abord sur Entrée. Je dis, là, c'est la commande qui me permet de connaître mes configurations réseau. Je tape ipconfig et puis j'appuie sur Entrée. Lorsque j'appuie sur Entrée, je pars sur sans fil. Je dois vérifier. Je ne peux pas partir là-bas parce que là, c'est Bluetooth. Je dois aller là où c'est écrit wireless, Wi-Fi. Et là, je regarde sur IPv4. Donc, IPv4, c'est mon adresse IP. Les 192.168.0.100. Default Gateway, c'est la passerelle par défaut. C'est ça l'adresse IP du routeur, de l'équipement central. Je peux tenter de vérifier la connexion entre ma machine et l'équipement central. Je vais dire là-bas ping. Je tape l'adresse IP de l'équipement central. Je vais vérifier si je peux communiquer avec l'équipement central. Puis j'appuie sur Entrée. Et là, vous allez voir que l'équipement central répond. Et quand je termine là, je peux aller dans l'autre, dans les laptops. Je peux vérifier l'adresse IP de ces laptops. Je peux dire ipconfig, j'appuie sur Entrée, je vais voir que c'est le 102. Et je peux vérifier avec l'autre, c'était le 192.168.0.100. L'autre là, l'autre machine. Juste pour vérifier si je peux parler avec l'une des machines du réseau. Et là, vous voyez, j'ai envoyé 4, j'ai reçu 4, la perte est de 0, donc je peux communiquer avec les autres machines de mon réseau. Là, c'était juste pour les réseaux sans fil, vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un réseau en utilisant les sans fil, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez sauvegarder votre travail ou pas. Maintenant, vous qui étudiez avec moi, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit du sans fil et les réseaux câblés, nous allons voir aussi la différence entre les deux, mais plus tard, n'est-ce pas? Maintenant, là, je vais vous donner votre propre exercice à faire que vous devez pratiquer, n'est-ce pas? Je vais vous donner quelques exercices que vous devez pratiquer à la maison.
Donc là, ce sont vos exercices. Exercice numéro 1, créer un réseau de 10 utilisateurs. De 10 utilisateurs avec une imprimante. N'est-ce pas? Donc là, vous faites, là, c'est un réseau de 10 utilisateurs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez votre commutateur et puis vous faites la connexion là. C'est ce que je vous demande de faire à la maison. Ça, c'est exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, réseau. Vous créez un réseau avec 16 utilisateurs, 2 commutateurs, 2 imprimantes. 2 imprimantes. Donc, cela veut dire quoi? Vous avez la commutateur 1 et là, vous avez le commutateur 2. Rappelez-vous que ça, c'est le câble croisé. Hein? Ça, c'est un câble croisé. Donc, vous allez prendre ce câble ici, là, l'autre là, pour la connexion de ces 2 commutateurs. Et puis là, maintenant, vous connectez vos machines. Là, vous connectez vos machines, l'imprimante aussi là et consort. C'est ce que je vous demande de vous exercer, n'est-ce pas? Et créer, là, je vous demande de créer un réseau sans fil. Dans un réseau sans fil avec 6 PC et 4 laptops et une imprimante. OK. Je peux abandonner d'abord l'imprimante parce qu'on n'a pas fait. Et puis, donc, c'est un peu ça à la maison là où vous êtes. Aujourd'hui déjà, vous comprenez déjà que vous pouvez créer un réseau pour une entreprise qui a 10 utilisateurs et leur imprimante. Vous pouvez aussi créer un réseau pour une entreprise qui a 16 utilisateurs, soit 16 employés. Rappelez-vous qu'une entreprise avec 16 employés, ce n'est pas une petite entreprise, n'est-ce pas? Donc, vous êtes déjà capable, aujourd'hui déjà, à partir de cette leçon, de nous créer ces genres de réseaux et même les réseaux sans fil. Rappelez-vous, mon numéro WhatsApp est là et mon adresse email, si vous voulez me contacter pour plus de précision, n'importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez suivre ma formation sur la formation professionnelle en réseau informatique. Dès que vous terminez de 20 leçons, vous m'envoyez vos exercices, même des captures, vous me montrez ce que vous avez fait à la maison. Quand vous terminez de 20 leçons, vous aurez votre diplôme professionnel en réseau informatique qui atteste que vous êtes un technicien de niveau 1 en réseau informatique. Et quand vous terminez cette étape-là, vous pouvez passer à l'étape numéro 2, à la formation numéro 2, pour devenir ingénieur en réseau informatique. Et l'étape numéro 3, vous allez devenir des architectes en réseau informatique qui va vous permettre de concevoir des réseaux, n'est-ce pas? Donc, ne tardez pas à me contacter. Je suis là toujours, parfois même si je ne réponds pas, mais après 2 jours, après 3 jours, je finirai toujours par vous répondre. Merci et rendez-vous à la leçon numéro 2 qui sera précisément pour bientôt. Bye.